Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la semaine. Alors il y a du contenu qui est arrivé ce matin et quelque chose qui me saoule. Bon, si vous êtes sur le Discord, vous avez dû voir que j'ai déjà produit bien du sel ce matin sur le Discord, donc le bon sel de qualité française. Donc on en reparlera un petit peu en fin de vidéo de la chose qui me saoule, qui est arrivée ce matin en jeu. Et sur ce, eh ben, je vous mettrai timecode en description et on est parti direction les notices. On commence avec une petite coop battle d'invocation. On va avoir Ramuh et Shiva Ramuh. Donc si vous n'avez pas terminé ces deux invocations, notamment Ramuh qui a une version X, donc qui peut monter jusqu'au niveau 10, la coop peut vous permettre de terminer en fait ces invocations en économisant un petit peu de stamina. Parce que ça coûte très cher en stamina de monter une invocation niveau 10 et la coop permet d'avoir un bonus au niveau du drop sur les nobles memories, donc permet d'économiser à chaque run un petit peu de stamina par rapport à du farming solo. Donc ça concerne notamment Ramuh parce que Shiva Ramuh n'ont pas de version X, on ne peut les monter que jusqu'au niveau 5 et ça coûte pas non plus trop cher en termes de stamina. Mais si vous ne les avez pas terminés niveau 5, la coop peut vous permettre également d'aller beaucoup plus vite à les terminer, donc profitez-en si jamais c'est votre cas. Ensuite, eh ben, ils nous ont fait un petit message par rapport aux personnages qui n'ont pas de limit break. Donc c'est vrai que depuis le début du jeu, depuis l'arrivée des limit break, on voit quasiment tout le temps les mêmes personnages. Tifa, pardon, Iris et... bah c'est tout en fait. Non, je rigole. Mais on voit quasiment beaucoup de fois les mêmes personnages revenir et il y a des personnages qui n'ont jamais eu le droit à leur limit break. Donc là il parle de la limit break de Cait Sith qui a été introduit en avril avec la Golden Week qui était sa première arme limit break. Il nous parle également de la nouvelle bannière du jour qui est une arme limit break pour Matin, on va en parler en fin de vidéo quand je vais vous donner mon avis et ça fait également partie du truc qui me saoule. Donc en fait ils ont pour ambition d'introduire des limit break pour tous les personnages et donc là ils ont dit que la prochaine arme limit break était planifiée pour juillet ou plus tard. Donc pour l'instant pour juillet on n'avait pas de bannière limitée, on s'est dit peut-être un mois où on va pas avoir de bannière limitée, on aura peut-être une limit break. Donc pour un personnage qui n'en a pas. Alors aujourd'hui quels sont les personnages qui n'en ont pas du tout? Il y a Red 13 qui n'a pas de limit break et il y a Lucia. Je crois que c'est les deux seuls personnages qui n'ont pas d'arme limit break, dites-moi si je me trompe, si j'en ai oublié un, mais normalement non, c'est les deux personnages qui n'ont pas du tout d'arme limit break, donc possiblement que la prochaine limit break est forcément pour l'un des deux personnages. Donc gardez les weapon parts si jamais vous comptez invoquer dessus, mais d'un côté c'est bien, parce que du coup ils ont entre guillemets compris qu'il fallait peut-être se diversifier au niveau des personnages, donc ça c'est potentiellement une bonne chose. Maintenant, c'est la limit break. Limit break, c'est des armes limitées. Alors certes, on a la nouvelle mécanique du portail limit break maintenant, mais comme je viens de le dire, c'est un portail. Et du coup, les armes limit break vont être ajoutées à ce pool, mais plusieurs mois après leur sortie. Et plus on va avoir d'armes limit break dans ce pool-là, moins on va avoir de chance, évidemment, d'avoir les dernières ajoutées. C'est la même mécanique qu'avec les tickets et les armes featurées. C'est exactement la même chose, sauf que les tickets et les armes featurées, en fait, on a des invocations gratuites maintenant tout le temps. Voilà, on est un petit peu assommé avec tous ces tickets 5 étoiles garantis, etc. Et comme il y a de moins en moins de featurés qui sortent dans l'année, et en fait ces tickets-là et ces invocations gratuites, elles perdent quand même globalement en value petit à petit, même si on a des armes très fortes dedans. On va avoir notamment l'arme de Sephiroth avec Enfeeble, etc. Mais il y a énormément d'armes dedans, donc sniper ces dernières armes, c'est très compliqué dans ces tickets-là et dans ces invocations gratuites. Donc ça va être la même chose pour le portail limit break, et le portail limit break, lui, il n'est pas gratuit. Parce que, évidemment, un ticket, ça vous coûte 30 000 cristaux en invocation, parce que vous avez un ticket toutes les multis, et il vous en faut 10 pour faire une invocation. Donc, à voir s'ils vont pas améliorer un petit peu le système. Et moi, je le redis, ce portail limit break, ça aurait dû être une boutique de choix, parce que ça aurait été bien plus intéressant, et honnêtement, ça n'aurait pas changé, je pense, grand-chose pour eux. Donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle, de l'autre,
bah c'est un petit peu moins bon parce qu'on parle encore une fois d'armes limitées et depuis le début de l'année on en bouffe énormément et c'est l'une des principales causes de départ en fait des joueurs. Donc voilà. Ensuite, il parle du retour de FF6. Voilà, donc on le sait, ce mois-là, on a le retour de FF6 ici. Donc on a évidemment le retour des armes de Cloud, Sephiroth, Tifa et Iris qui vont revenir et ils vont ajouter en fait des performances. Donc in addition, the performance of sub-weapon and gear will be revisited. Donc ça veut dire qu'ils vont en fait revisiter les performances d'armes et de costumes de Final Fantasy VI et ils vont no new weapon will be available, donc ça veut dire que potentiellement ils ne vont pas ajouter de nouvelles armes avec ce crossover FF6, donc on aura juste un rerun avec les bannières qu'on a eu en novembre dernier, avec également en fait des buffs, des changements sur les armes et des changements sur les costumes. Donc ça peut être très intéressant. Est-ce qu'ils vont buffer la lock de Cloud? Je ne sais pas, peut-être, parce que c'est vrai que c'est une arme qui est assez déchétrale actuellement et qui est très peu utilisée. Et comme ils ont pour but de buffer le personnage de Cloud de manière globale, à mon avis, Locke va avoir un up et du coup va devenir beaucoup plus intéressante que elle l'était auparavant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve ça, le fait qu'on n'ait pas de nouvelles armes dans ce crossover FF6 et qu'on ait des bonus, des boosts en fait sur les costumes et sur des armes. Alors pas toutes, c'est some weapons, c'est pas toutes, mais je pense que Locke va avoir un up. Ensuite, also in this draw, donc an ultimate weapon that can be equipped by Iris will be featured. Donc en fait, on va avoir, si je comprends bien, une nouvelle arme ultime pour Iris. Parce que lors du mois de novembre, donc du crossover FF6, c'était l'arme ultime de Iris qui était là, du coup, la Princess Guard. Et là, ça veut dire qu'ils vont nous mettre une nouvelle arme ultime pour Iris. Ça serait le premier personnage qui aurait deux armes ultimes premium, alors que certains personnages n'en ont même pas encore une seule. Le forcing continue. À voir évidemment si c'est vraiment ça, mais c'est comme ça que je comprends la phrase, évidemment. C'est que on va avoir une nouvelle arme ultime pour Iris dans ce rerun de FF6. Donc la période, c'est du 12 juin jusqu'au 3 juillet. Alors le 12 juin, c'est la semaine prochaine, donc ça sort jeudi de la semaine prochaine, le crossover FF6. On verra, mais ça, je suis pas trop fan de ça, attention, ça j'aime beaucoup, ça par contre, ça j'aime bien, ça moyen. Voilà. Ensuite, on a la suite de la célébration des 11 millions de téléchargements avec le volume 2. Donc on a de nouveau un login bonus nous permettant de récupérer 1500 cristaux ainsi que d'autres items, on va aller le voir juste après. Des missions qui vont nous permettre de récupérer une multi pour chacun des différents personnages, mais bon, comme je viens de dire, ces tickets, ils ont quand même grandement perdu en valeur parce que c'est compliqué d'aller sniper les armes featurées et il y en a de moins en moins, encore une fois. Une campagne de boost ici, donc sur les invocations, donc ça c'est très très intéressant parce que du coup on va avoir 50% de reward en plus lors du farm d'invocation, donc sur les memories. Donc là, si vous devez farmer des invocations X, donc des invocations niveau 5 à niveau 10, et vous allez avoir 50% de memory en plus. Donc c'est très très intéressant dessus, donc il faut en profiter parce que ça va vous économiser énormément de stamina. Moi je pense que je vais aller finir. Je vais aller finir quelques invoques, je pense qu'il me reste Titan et Bahamut de souvenirs. J'ai passé le Bahamut X3, d'ailleurs je vous ai toujours pas fait de vidéo, ça fait un moment que je l'ai passé. Mais du coup, je pense que je vais profiter de ça pour aller claquer un peu de stam là-dedans. Donc ça, c'est franchement plutôt cool. Un login bonus, du coup, alors non, c'était pas un login bonus, c'était un cadeau, un cadeau de 1500 cristaux dans la boîte aux lettres. Et là, on a un login bonus qui va nous donner en fait des petites récompenses et notamment des mémoires de rôle, voilà, de série de rôle, ainsi que des invocations, tickets, garanties, 5 étoiles, etc. Donc, plutôt cool. Donc, au niveau des missions de cette campagne, ça se trouve ici. Et les missions, c'est les missions les plus basiques qu'on ait. Il faut faire un combat avec chaque perso et vous obtenez une multi pour le 10 personnage. Voilà. Donc encore une fois, si vous voulez faire ça simplement, sans utiliser de stam, vous allez dans Solo Content, dans Enchant Quest, dans Training Quest plutôt ici, et vous prenez le niveau de Character XP à 0 de stam, et vous faites tout simplement vos combats avec tous les personnages du jeu, et vous allez récupérer vos petits tickets d'invocation ici.
Ensuite, on a un login bonus. Voilà, j'en ai parlé du login bonus. C'est celui-ci, donc ticket 5 étoiles garanti ici de FF7 et Crisis Core. Hein, donc vous pouvez avoir soit du Zac, soit des personnages de FF7 dedans. Ensuite, on va avoir des memories, 12 memories pour chacun des différents rôles. Un ticket ici 5 étoiles garanti pour du Matt Lucia ou Glenn. Un ticket 5 étoiles garanti pour Angel et un ticket 5 étoiles garanti pour Sephiroth. Voilà, donc si vous n'avez pas d'armes featurées qui vous intéressent, gardez-les hein, à la limite, surtout celui de Sephiroth, pour quand ils auront ajouté sa nouvelle arme dans le pool de Sephi. Et au niveau des invocations, on va aller jeter un coup d'œil vite fait, mais au niveau des Summon Quest, voilà, vous avez le petit boost, et du coup, ça doit marcher sur les nobles. Hein. Si je prends par exemple Bahamut, que j'ai pas fini, et qu'on va sur le ici, hein, donc sur celui qui drop les nobles, donc celle-ci, là, vous avez le petit bonus de 50% ici de drop, donc profitez-en. On va voir, est-ce que ça marche en coop? Est-ce que ça marche en coop? Je crois que oui, hein. C'est affiché là, donc à mon avis ça doit marcher en coop. Donc là, ça devient très très intéressant d'aller farmer du Ramuh et du Shiva Ramuh. Oui, ça marche en coop, les 50%. Donc si vous n'avez pas fini Ramuh et Shiva Ramuh, allez-y, foncez, parce que là c'est vraiment très très intéressant d'aller farmer ça. Voilà au niveau du volume 2 de cette petite campagne des 11 millions de téléchargements. Ensuite, une nouvelle tour. Donc une nouvelle tour, The Vortex Tower, The Second Clash, qui est arrivé ce matin, donc au même format que la tour du mois précédent. Vous allez avoir 25 niveaux normal et 5 niveaux en version brutale. On va également avoir des tickets d'invocation 5 étoiles garantis, des memories de rôle ainsi qu'un ticket, donc un exchange voucher pour une deuxième boutique, hein, nous permettant d'aller récupérer des armes 5 étoiles dedans. On va aller voir ça évidemment tout de suite, hein, donc c'est cette petite tour ici. Donc il y a quelques missions à faire qui nous donnent également un ticket LB garanti, donc ça c'est très cool honnêtement. Ça, le système, je le trouve pas fou à cause du portail. Néanmoins, ici, si on a une tour comme ça tous les mois, si ça devient un truc mensuel et qu'on nous donne une invocation LB tous les mois, en plus de celle qu'on récupère via les invocations, pour le coup, ça c'est cool. Ça c'est cool, et quand il y a des choses bien, il faut également le dire. Et ça, je trouve ça vraiment bien qu'ils nous offrent une invocation LB mensuelle, en espérant que ce soit mensuel. Ça fait 2 mois qu'on a le cas, donc on peut espérer que ce soit évidemment mensuel, donc ça c'est très très cool. En plus de ça, ça fait du contenu en plus, même si c'est les mêmes boss qui sont revisités avec plus de PV, plus de dégâts, ça fait quand même un petit peu de contenu. Au niveau du shop d'exchange, eh ben, on a des armes qui sont pas très très intéressantes et des armes qui sont elles plutôt intéressantes. On peut par exemple parler du Nautilus Spiral de Matt qui est très cool, la Holiday Bale de Yuffie qui est très sympa et qui combote très bien avec l'arme de Sephiroth en bannière, le Little Red, donc l'arme de glace magique de Yuffie qui est une arme également très forte, Citric Wand de Iris c'est également très très intéressant, les Squishy Cannon de Barrett c'est très fort, le Silver Collar de Red Tress c'est pareil, si vous n'avez pas OB6 etc, c'est une très très bonne arme, ou sinon on a un ticket évidemment 5 étoiles garanti qui si aucune des armes ne vous intéresse. Au niveau, voilà, donc des niveaux, donc jusqu'à aujourd'hui on a le B10 et après on va avoir des étages qui vont se débloquer au fil des jours, et on voit qu'à partir du B11 on a des personnages qui sont requis. Donc ici on a Sephiroth pour taper sur du vent, c'est un petit peu pour mettre évidemment en avant les bannières hein, qui sortent au fil du mois, et la version brutale commence à partir du 14, non du 15, pardon, du 14 au reset à 22h, si je me trompe pas, donc le 14 juin. Voilà au niveau de cette petite Tower. Ensuite, on a également un nouvel événement de classement donc, qui a débuté ce matin, le Battle Ranking numéro 10 Stalwart Divinities. Donc ça, on en avait parlé dans la vidéo lundi. On a 2 boss, on a Masamune, faiblesse glace, et Titan, faiblesse vent. Alors, faiblesse vent magique sur Titan, c'était sûr et certain qu'il allait falloir taper vent magique. C'était pour mettre en avant la bannière de Sephiroth. Par contre, sur le Masamune, on ne savait pas si ça allait être physique ou si ça allait être magique. La réponse, c'est que c'est magique. Donc on a un Battle Ranking ici qui est full magique, magique de vent et magique de glace. On va aller voir directement ce qu'on va nous demander en fait de faire. Donc moi, je suis dans le groupe 4.
Actuellement, je suis top 4. J'ai pas trop tryhard ce matin, mais j'ai trouvé assez rapidement des compos qui fonctionnent plutôt bien. Hein. Ça, je pense que ça doit être l'expérience à force d'en faire. Donc, vous allez avoir les 2 niveaux trial dans chacun des différents boss qui sont pas très compliqués et qui vous donnent des ressources et des cristaux. Et ensuite, vous débloquez les free challenges sur les 2 boss. Vous avez le challenge de dailies qui vous donne un bonus de 1 million de points en plus. Je rappelle que ce bonus ne compte pas dans votre score. C'est uniquement pour aller débloquer plus rapidement les rewards de cumul de points. Et ensuite, vous avez le niveau à 15 de stam. Et une fois que vous avez terminé toutes les rewards de cumul de points, vous débloquez un niveau à 0 de stam pour pouvoir tryhard le classement sans consommer de stamina. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans les derniers Battle Ranking et qui est plutôt intéressant. Au niveau des rewards, donc les rewards de classement, c'est toujours les mêmes. Si vous êtes dans le top 150, vous avez 20 tickets d'invocation 4 étoiles et plus. Sorti du top 150, vous commencez à perdre des tickets d'invocation ainsi que des matériaux de crafting de matériel. Au niveau des totals de points, il va falloir faire un total de points cumulé de 25 millions pour obtenir pas mal de récompenses, notamment des cristaux, des gils, des pièces de sphériés, du mithril or, etc. Enfin, des rewards quand même un petit peu classiques, des brains 4 étoiles, tout ça. Donc ça reste classique. 25 millions de points, c'est largement faisable. Il faut juste faire quelques matchs. Vous pouvez aussi profiter du dailies à 1 million. Vous en avez 2, un par boss, donc 2 millions par jour via le dailies. Et ensuite, on a les rewards de stage level qui ont été augmentés jusqu'au niveau 250. Et là, vous allez pouvoir récupérer des cristaux, des tickets d'invocation 5 étoiles et plus. 5 étoiles, tout court, il n'y a pas plus de 5 étoiles, pardon. Des brands 5 étoiles, ainsi que, évidemment, des rôles, des memories pour les sphériés de rôle. Alors moi, pour l'instant, je suis allé jusqu'au niveau 190, j'ai pas trop tryhard ça encore, mais il va falloir que je trouve de quoi une solution pour faire un niveau 250 sur l'un ou sur l'autre, et je pense que ça va peut-être pas être évident. Je pense peut-être partir sur du titan, je verrai, mais les 2 boss n'ont pas l'air évidents en 250 parce que ça a l'air d'être des gros sacs à PV, donc il faut voir. Il faudra voir ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Voilà au niveau de ce Battle Ranking. Ensuite, on a eu la partie 2 également de l'événement de Engil, donc le Portal Battle Engil Penance avec la 2e boutique et des nouveaux niveaux. Donc au niveau des combats, donc on a un 2e combat journalier qui va venir se débloquer quand vous avez fait le 8 et le 9, donc les 2 nouveaux combats solo, pas de nouveaux combats ex, on avait déjà les ex maximum. Au niveau de la coop, on a un nouveau niveau coop, le niveau 4, et on a également des nouveaux spécial enchantement quest avec cette fois-ci des branding stone quest où vous pouvez les farmer en fait des brands soit physiques, soit magiques, soit support ici, donc ça peut être intéressant honnêtement parce que ça peut dropper de la brand 4 étoiles, donc ça peut être intéressant si jamais vous avez envie de farmer des brands pour évidemment optimiser au maximum votre stuff. C'est plutôt des bons niveaux, c'est peut-être même plus intéressant que les synthétises et les weapons je trouve, mais après bon ça reste mon avis personnel. Au niveau des missions, donc ils nous ont rajouté des missions, il faut faire des expéditions Chocobo, il faut upgrade des matérias, monter la nouvelle arme 90, donc une arme free-to-play pour Engil, et globalement c'est tout, la dailies elle n'a pas changé. Au niveau de l'échange, donc on a la nouvelle arme free-to-play pour Engil qui est très belle. J'aime beaucoup l'arme et je trouve ça vraiment très intéressant qu'ils aient fait cette arme-là pour le personnage de Engil parce que le boss, c'est Engil Penance, voilà, c'est Engil quand il a muté, enfin je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais du coup l'arme est très belle et pour Engil c'est très cool. Donc c'est exactement la même chose que l'arme de Tifa, c'est une arme qu'on va pas utiliser en arme principale de manière globale, mais au niveau des R habilités, HP et boost de Firepot, ça peut être intéressant dans un build de feu, donc surtout un build de feu magique, parce qu'elle a plus d'attaque magique que d'attaque physique. Donc voilà, ça reste une arme free-to-play, c'est cool dans certains cas. Ils ont également rajouté du 5 étoiles garantie, des memories attaquants et tank, ainsi que des invocations 4 étoiles et plus, des Branding Stone. Enfin, ils ont redoublé un petit peu tout ce qu'on avait dans la première partie au niveau de la boutique. Et les penances Shield, donc qui sont la nouvelle monnaie, on a une nouvelle ruine 5 étoiles ici, mais elles sont pas folles honnêtement, ces matérias 5 étoiles, j'ai pas eu des trucs incroyables dessus. On a des Mithril-Or, des Mithril-Lingo, des Weapon Parts pour Engil, 100 Weapon Parts pour Engil, donc ça c'est très cool. Et le reste de la boutique, c'est classique.
Voilà. Donc voilà, au niveau des news événements, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer maintenant à la bannière du jour, hein, la bannière de Matt, la limit break de Matt qui m'a fait produire du sel ce matin, hein, sur le Discord. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, première bannière limit break du coup pour Matt. Alors déjà, le costume, il est incroyable. Honnêtement, je le trouve extrêmement joli. Le costume, j'adore ce côté shinobi, etc. Je trouve que ça lui va très très bien. Le costume est très très réussi. Comme le costume de Sephiroth, on a vraiment, pour ce mois de juin, deux costumes pour l'instant qui sont très très beaux, je trouve. Et pour le coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'aime beaucoup le costume de Matt. Honnêtement, c'est peut-être son costume le plus beau actuellement, donc il est vraiment très 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 beau. Alors, Dark Knight Robe, donc on a un costume Reprieve pour Matt, très bon, en même temps c'est une limit break, donc c'était assez, c'est pas surprenant qu'on ait un Reprieve sur le costume. Donc Reprieve sur Matt, très 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 bon du coup parce qu'il n'en avait pas, et c'est une mécanique qui peut être très intéressante dans certains fights. Et Dark Knight Mask, donc on a 20% de défense physique et magique et 10% de heal pods. Donc le costume, globalement, il est très intéressant, je trouve, parce que le Reprieve, c'est très bon, notamment sur un support, hein, le fait de ne pas pouvoir mourir à la première attaque qui devrait vous tuer sur votre soigneur, c'est très cool, donc ça, c'est très très bon. Et l'autre air habilité est assez classique, mais plutôt efficace, donc le costume, honnêtement, en plus d'être beau, je le trouve intéressant au niveau des air habilités. L'arme, maintenant, alors, Dero Platis, on va la prendre OB6 parce que c'est une arme limit break. Et cette arme-là en particulier, c'est OB6 minimum ou rien, et vous allez comprendre pourquoi. On a le fameux équivalent de la Kamura d'Iris. Voilà, ça y est, il est sorti, et le problème, et ce qui me saoule, en fait, c'est le truc qui me saoule, c'est que c'est également une limitée. Kamura était une limitée, elle ne reviendra jamais, ils l'ont dit, parce que c'est un crossover avec Monster Hunter, qui est une licence qui n'est pas à Square Enix, donc ils ne peuvent pas la faire revenir, et ils avaient dit qu'ils travaillaient pour mettre un équivalent à cette arme-là. Donc on aurait pu espérer un équivalent featuré, on a bien des armes qui font P-Attack et P-Def All featuré, qui font M-Def All et M-Attack All en featuré sur Barrett. On peut prendre le cas de Ketsit qui avait une arme limitée P-Attack et P-Def All dessus, et 2 mois après, Engine avait la même chose en featuré. Donc on aurait pu espérer avoir une Kamura featurée également, donc potentiellement sur Matt ou sur Red 13, hein, mais du coup, ils ont bien compris que cette configuration P-Attack buff de MDef était très très utilisée dans les contenus HL, et ça a bloqué beaucoup de monde de ne pas avoir Kamura, donc évidemment, ils ont profité de ça pour nous remettre la même configuration, et de nouveau en limité. Et c'est ça en fait qui me saoule, c'est qu'ils auraient pu nous faire une featurée, ils auraient pu être sympas, ils auraient pu être compréhensifs avec la communauté, etc. Mais non, ils ont préféré nous mettre une nouvelle fois une limitée, donc ils ont préféré nous la mettre en fait profondément. Voilà, donc là aujourd'hui la vaseline ça coûte un petit peu cher, hein, sur le jeu, mais c'est vraiment le truc qui me saoule, c'est ce move là sur ce rerun de Kamura, enfin cet équivalent en fait à Kamura qui me gonfle. Alors, on va parler de l'arme maintenant. Donc pour 4 d'ATB, on va avoir un soin équivalent à 43% du healing pot sur tout le monde. C'est intéressant, 43%, hein, je rappelle que Centipede en OB10, qui fait buff de défense physique sur tout le monde, c'est 59% en OB10. Là, on est en OB6, on est à 43%, donc il y a des pourcents en moins, mais ça va heal quand même très très correctement. Surtout que maintenant nos healers ont quand même pas mal de heal, notamment ils ont plus de 5000 de heal assez facilement, donc ça va heal quand même correctement. 43%, c'est pas un heal vraiment dégueulasse. Augmentation de P-Attack. Comme j'ai dit, c'est Kamura, donc on va avoir P-Attack, MDef, hein, évidemment, dessus. Donc augmentation de P-Attack, mais en mid, donc en plus 2. Et il va falloir la refaire pour passer en plus 3. Et alors pourquoi je dis que c'est OB6 minimum? Parce que si vous n'êtes pas OB6, c'est plus 1 de P-Attack avec un maximum de plus 2. Là où Kamura, c'est plus 2 en P-Attack avec un maximum de plus 3. Même en dessous d'OB6.
Donc rerun, enfin équivalent, oui, mais pas vraiment. Hein. Donc là, ici, il va quand même falloir faire la capacité 2 fois, même en OB6, si vous voulez avoir l'AP attaque à +3. Alors il y a des moyens de contourner ça. Attention, hein, vous avez le fait de, sur votre autre personnage sub DPS, vous lui mettez une Materia Bravery, donc qui fait +1 en P attaque. Vous buffez en fait pour 3 d'ADB +1 en P attaque votre DPS et derrière vous claquez le Mending Wave et du coup vous allez passer en fait le +1 en P attaque à +3 direct parce que c'est un max pot de height ici, donc c'est voilà, c'est un moyen de contourner, de pas lancer 2 fois la capacité, mais du coup ça reste sur la P attaque moins puissant que la Kamura, donc seulement sur la P attaque. Après, on a la même condition que Kamura, donc si on a 70% ou plus de PV, on met un buff de défense magique sur tout le monde, et là on est bien à +3 directement en OB6. Si on n'est pas OB6, on est sur un +2 avec un max pot de +3 encore une fois. Donc là on est bien sur la même condition que la Kamura, donc l'arme en elle-même est très forte hein, déjà au niveau de la capacité, parce qu'en plus, par rapport à Kamura, ce qu'on n'a pas dessus, c'est qu'on a le heal en plus. Donc là, vous pouvez vraiment heal, buff P attaque, buff MDef, tout ça en même temps. Donc la capacité, elle est vraiment très forte. Hein, et sur Matt qui commence à prendre un petit peu plus de galons. Donc voilà, mais c'est pas le seul truc intéressant sur l'arme, et c'est là où ils ont été très très forts hein, à ce niveau-là. Donc déjà, c'est une limit break, donc on a de la P attack all en plus de ça sur l'arme, et du buff debuff extension. Donc les R habilités sont également très intéressantes, parce que là, on va avoir un côté très offensif, et notamment, vu qu'on buff P attack, votre DPS va être physique, évidemment. Donc derrière, vous allez en plus de ça lui donner des stats supplémentaires, donc ça en fait encore plus de ça une très bonne arme, couplée à ces R habilités. Donc les R habilités sont meilleures que celles de Kamura, hein, je trouve, à ce niveau-là. Et au niveau des slots de Materia, c'est là où l'arme prend encore plus d'intérêt, notamment sur Matt. Le slot de P-Attack ici, on s'en fout. Le heal boost en mono, c'est toujours très intéressant. Et on a le Ezuna Hall en 3e slot, qui est un slot extrêmement puissant. On le sait, ceux qui ont le Bahamut Road de Iris, c'était la première arme qui avait ce slot-là. Et quand vous pouvez cleanse le poison sur toute votre équipe pour 3 d'ATB au lieu de 9, c'est hyper fort. Et là, en fait, vous avez le combo des slots de Baharod, donc du coup des slots de Materia de Bahamut Road d'Iris, de la P-Attack Hall et du buff des buffs extension en R habilité, et en plus de ça, la capacité avec un petit heal en plus de la Kamura. Donc l'arme sur Matt ici, je la trouve très forte, et du coup, ça me fait un peu chier que ce soit limité, mais du coup, je vais pull. Eh oui, je vais malheureusement être obligé de pull de mon côté parce que j'ai skip Kamura. Le fait d'avoir skip Kamura, ça m'a mis dans le mal sur beaucoup de contenu. Honnêtement, beaucoup de contenu haut niveau sur lesquels j'ai galéré ou que j'ai pas pu faire à cause de ça. Hein. Donc là, on a une équivalent sur Matt qui en plus de ça fait beaucoup d'autres choses que Matt n'avait pas. Le Ezuna Hall, le P-Attack Hall, etc. Donc je vais aller la récupérer. J'ai des weapon parts de côté sur Matt, donc on va viser l'OB6 minimum en espérant que le jeu ne me troll pas. J'ai normalement assez de cristaux pour au moins OB6 hein, si le jeu me chie pas dessus au niveau des stamps. Mais du coup, on a ici une très bonne arme hein, sur Matt. Et voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu le truc qui me saoule. C'est qu'ils auraient pu mettre ça en featuré. Non, ils ont préféré mettre un gros truc limité, voilà, pour donner l'équivalent. Donc en fait, les gens qui ont plus de cristaux, qui n'ont pas invoqué sur Kamura, qui attendaient un rerun potentiellement en featuré de cette arme, un équivalent en featuré de cette arme, soit sur Matt, soit sur Red 13, et ici ils se retrouvent avec une limitée, et du coup, je pense qu'il y en a qui vont un petit peu grincer des dents. Voilà, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc au niveau de la bannière, voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. C'est une excellente bannière sur Matt. C'est très dur de skip si vous n'avez pas Kamura, hein, évidemment. Donc moi, je vais faire un choix. Hein. Il va falloir penser à l'anniversaire. Mais Kamura m'a mis trop de fois dans la merde au niveau de certains contenus. Donc je vais invoquer sur Matt et on va aller chercher l'OB6 de cette arme-là. Et après, il faudra vraiment, mais alors vraiment se mettre à la diète
pour garder des cristaux pour l'anniversaire. Bon, je suis pas non plus à poil, hein, j'ai 58 000 quand même, mais voilà. Donc si en plus de ça, on peut avoir une petite arme ultime de Matt, et en plus de ça, je vais peut-être même pouvoir acheter du coup l'arme ultime de Yuffie, hein, avec ça, grâce au memory des 11 millions, donc ça va plutôt être intéressant à ce niveau-là. Au niveau des stamps, maintenant on finira là-dessus, donc on a une OB1 garantie sur Matt au niveau de la première page, on a ces petites médailles-là, donc qui sont cool, qui vont permettre d'aller récupérer notamment des weapon parts, voire un deuxième costume, mais je pense pas, du 5 étoiles garantie ici au 4e stamp, et au niveau de la deuxième page, on a ici une OB1, donc OB2, 3 et 4, ici deux garanties à la fin de la deuxième page, et possiblement on aurait peut-être une OB6 si jamais. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau de cette bannière de Matt, une bannière très forte et qui est dure de skip, notamment quand on n'a pas Kamura, mais il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix, soit on skip pour préparer la Nive, soit on vise là-dessus, et moi j'ai décidé de viser là-dessus un petit peu, ça me fait mal, je ne cache pas que ça me fait mal de devoir pull, mais Matt c'est un personnage que j'adore, et j'étais un peu déçu de devoir skip, de devoir le mettre de côté pour jouer Iris, qui était vraiment devenue vraiment trop forte, et impossible à skip si on veut faire certains contenus, mais là, j'ai pas Kamura, faut arrêter les conneries. Si je skip ça, je vais m'en mordre les doigts plusieurs mois. Donc là, je vais y aller à fond de balle. Donc vous aurez une vidéo invocation cet après-midi. Je vous laisse ici parce qu'on est déjà encore une fois à 30 minutes. Hein. Voilà, faut que j'arrête de parler, mais il y avait des choses à dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, ça vous saoule un petit peu le fait qu'on se tape une limitée pour le retour de Kamura, enfin pour l'équivalent de Kamura? Est-ce que vous pensez de tout ça? Dans l'espace commentaire, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.